Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle simplement qu'il s'agit d'une guidance générale, que certaines choses peuvent ne pas vous parler. Laissez donc de côté ce qui ne vous parle pas. Écoutez en conscience ce tirage, cette vidéo et ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on parle de changement, il y a du mouvement, il y a une évolution favorable, positive, quel que soit le domaine pour l'instant, puisque je n'ai pas encore ouvert le jeu. On parle de prendre des changements de direction en conscience, d'être à l'écoute de son intuition, de ses aspirations, de son inspiration pour pouvoir effectuer des changements positifs pour vous. On peut parler de grossesse, on peut parler de voyage, de déménagement, de déplacement. En tout cas, ça circule. Hein. On n'est pas sur des énergies stagnantes. On écoute son fort intérieur pour se diriger vers la voie la meilleure. La foi est importante pour vous aussi sur cette quinzaine, donc écoutez-vous, croyez en vous, ayez confiance en vos actions, en ce qui se passe. Ok, j'ouvre le jeu. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, pour vous, deuxième quinzaine de novembre. Voilà, on a encore ici la clé. La clé, c'est l'ouverture, ce sont les solutions qui sont apportées, les opportunités à saisir, c'est trouver les meilleurs moyens, les meilleures ressources, c'est aussi obtenir les aides nécessaires. Donc c'est une des meilleures cartes du jeu du Lenormand. Voilà, les solutions se trouver, quelles que soient les situations qui vous posent problème ou qui sont coincées, ici on vient ouvrir des portes. La clé, j'ai parlé de déménagement, donc on peut avoir aussi une occasion de déménagement, quelque chose qui se concrétise au niveau d'une acquisition, d'une habitation, d'un logement quelconque. On va me parler de local ici aussi, de local d'entreprise ou de local si vous avez besoin d'un dépôt, quelque chose comme ça. Il y a une possibilité ici pour vous. On a la carte du chien qui représente les amitiés, la fidélité, le fait d'être soutenu, d'avoir des contacts qui sont opérants pour vous de manière désintéressée. Voilà, c'est d'avoir un bon entourage ici. Euh, vous vous sentez épaulé, appuyé, alors que ce soit par un cercle amical, ça peut être même des personnes qui ne font pas partie de votre milieu amical, mais qui sont sincères envers vous, qui pourraient devenir des amis d'ailleurs, hein, parce que euh, il y a une notion, oui, de loyauté dans cette carte, dans l'entourage que vous avez. Ça peut être plusieurs personnes, mais ça peut être une personne en particulier également. On a ici le fouet qui représente, alors plusieurs choses avec cette carte. On peut avoir des discordes, des disputes, quelqu'un qui veut avoir le dernier mot, une discussion ici où on ne s'entend pas. On ne veut pas entendre vos arguments ou vous êtes sourd à certains arguments. Et voilà, ça représente quand même une carte d'agitation ici. Alors pour l'instant, avec les deux autres cartes qui sont là, on va dire que vous dépassez cette situation qui peut être embêtante. On peut avoir de la colère avec cette carte aussi. Vous dépassez ça. Au contraire, vous arrivez soit à vous protéger euh, contre une personne qui est colérique, ou en tout cas, vous ne vous laissez pas atteindre par quelqu'un qui cherche à vous agresser. Le fouet représente aussi le fait de balayer quelque chose de récurrent, un schéma répétitif. Balayer ce qui est gênant au final. Et on a le serpent. Alors on a vraiment deux poids, deux mesures hein, pour vous sur cette quinzaine. C'est mi-figue, mi-raisin. On a deux cartes qui sont très ultra positives et puis deux cartes qui sont ici très pesantes et qui, on me dit, empêcheurs de tourner en rond. Hein, il y a des personnes qui peuvent... alors, elles n'y arrivent pas forcément, mais il y a des personnes qui cherchent à entraver, à vous entraver. On a de la médisance avec ce serpent. On peut parler de médisance, on peut parler de jalousie, de critique, surtout avec la 11 ici, avec le fouet.
Donc, je pense que c'est scindé. Donc, soit, quand c'est scindé comme ça, c'est soit il y a une première partie de la quinzaine qui est plutôt dans une énergie négative et l'autre qui est sur une énergie positive, ou bien ça peut vous dire que effectivement, vous aurez des choses à résoudre, à détordre ici, avec ces deux cartes négatives du bas, mais vous avez le dessus. Vous finissez toujours par réussir à vous protéger, à avoir les soutiens nécessaires, à pouvoir contrer la médisance ou la malveillance. Mais on est quand même dans un climat où il faut être vigilant. Moi, je pense plutôt ici que vous mettez fin à ça. Parce que le serpent, donc le fouet, je viens de dire, il sert à passer le balai, vous voyez, hop, on dégage ce qui prend la tête. Et le serpent, ça représente aussi la mue, le fait de transformer la situation. Alors, une situation en particulier. Comme je l'ai dit avant d'ouvrir le jeu, que vous avez beaucoup de mouvements et de changements favorables pour vous, je pense que l'idée, c'est plutôt ici de vous débarrasser de personnes malveillantes, de détracteurs, de personnes qui vous critiquent, de médisances. Enfin voilà, je pense que vous avez plutôt la possibilité, les clés en main et les soutiens nécessaires pour en finir avec ces personnes ou une situation. Il y a un schéma de répétition, hein. Le 7 représente aussi, peut représenter un ex ou une ex. Donc on peut être sur une situation qui se représente, qui avait déjà été clarifiée, où vous avez mis fin à une situation peut-être, et pour vous c'est clair, mais pour l'autre c'est pas clair. On peut avoir de ça. Alors, je vais... euh, attendez. Oui, la clé sur la 11, ça veut bien dire que vous trouvez des solutions pour mettre fin à des débats qui sont stériles. L'ami, le chien sur le serpent, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui se fait passer pour un ami, mais finalement, vous êtes observé et on vous caresse dans le dos, mais c'est pas forcément ça. Mais il y a des amis sincères quand même, hein. Mais dans le lot, il y a peut-être quelqu'un qui a un faux visage. Alors, si je fais ici le calcul des deux, on est à 44, 8. Le 8, c'est vraiment le fait d'en finir avec une situation, j'ai envie de dire, qui est... vous êtes blasé dans une situation de répétition. Vous voyez, c'est un peu... je peux parler par exemple de la situation d'un voisin où vous vous êtes éclairci une fois, deux fois avec cette personne. Vous avez éclairci une situation, mais finalement cette personne continue à revenir, à chercher des noises et ceci, cela. Donc c'est un exemple, mais ça peut se représenter au niveau professionnel, au niveau familial. Vous pensez avoir clarifié une situation et au final, ça n'est pas le cas. Sans arrêt, on vient vous débiter je ne sais quoi. Et là, vous avez l'opportunité de clouer le bec une fois pour toutes, hein, ou d'être débarrassé de cette personne ou de cette situation. Ici, on a 25 et 25 représentent le cœur. Attendez, je vérifie de ne pas dire de bêtises. Ah non, c'est l'anneau. 25, c'est l'anneau. Donc ici, ça va représenter... c'est par rapport à une union ou à une collaboration, ou dans une collaboration que vous vous rendez compte que quelqu'un vous jalouse. Soit on jalouse votre relation, soit on jalouse le fait que vous ayez une complicité amicale ou dans une collaboration, et c'est de là que partent les critiques et les jalousies. En tout cas, je pense sincèrement que vous êtes observé, que ce soit par les réseaux, que ce soit où on demande des informations sur vous autour de vous, où on vous observe tout simplement, la personne vous observe d'elle-même, mais alors peut-être que c'est un ami, quelqu'un dans vos amis qui vient vous dire méfie-toi d'une personne en particulier. C'est quelqu'un, ouais, qui jalouse soit votre relation, soit une amitié qui est forte, ou peut-être un contrat que vous avez obtenu aussi. Et c'est quelqu'un dans vos amis, dans les personnes loyales qui vient vous dire attention, quelqu'un est en train d'envier ton poste, ta position, ton couple ou ceci, cela. Alors, ici, on a 43,
51, 51, on revient sur le 6. Ça va venir vous parler de... voilà, il y a quelqu'un qui cherche à semer le trouble. Et vous arrivez à vous débarrasser, vous arrivez à vous protéger, vous arrivez à trouver des solutions pour ne pas vous laisser tracasser par cette situation ou par cette personne. On a les nuages, ça représente des tracas temporaires, voyez, c'est-à-dire qu'au moment où vous apprenez quelque chose ou alors vous ressentez quelque chose, ça va venir vous causer un trouble, mais temporaire, vraiment, parce que peut-être surpris, vous n'allez pas comprendre l'information qui vient à vous, ou ce sentiment que vous voyez que quelqu'un n'est pas trop fiable, une parole hein, peut-être critique qui vous est dite, dans l'humour, hein, ça peut vous être dit dans l'humour, mais il y a quelque chose qui vient vous interpeller et qui vient vous questionner et justement semer le trouble. Mais c'est temporaire, vraiment, ça ne va pas durer longtemps. C'est peut-être histoire de vous ouvrir les yeux pour comprendre une situation. Euh, pour moi, vous arrivez à dépasser toute complication, même si ici il y a cette notion de récurrence hein, qui casse les pieds, le fait que ça recommence, c'est un schéma répétitif et ça vous casse les pieds. Mais plus vous prendrez de la hauteur face à cette situation ou à ces personnes, plus vite vous passez à autre chose et puis vous vous débarrassez euh, de la gangrène, je veux dire. Et enfin, ici, on a 18. 18, ça représente... Quel est le sujet? Et oui, les cartes se répètent au final. Hein, elles se complètent pour arriver au même... Ah bah 18, c'est le chien. Donc voilà, il y a bien quelque chose qui vient mettre en lumière une personne de votre entourage, quelqu'un qui se fait passer... Oui, donc je dis bien, se répète. Hein, elle se répète. Il y a vraiment l'idée de voir clair dans qui est juste et qui n'est pas juste auprès de vous, qui est intéressé et qui est intéressé, qui est loyal et qui veut ou vous envie ou vous jalouse. Et en tout cas, que ce soit une situation nouvelle, une découverte que vous faites, ou que ce soit quelque chose qui vient se clarifier parce que vous l'aviez déjà senti, je pense que vous l'avez déjà senti puisqu'on a cette répétition, hein, ce schéma de répétition, eh bien vous arrivez à vous sortir vainqueur de cette situation, à ne pas être atteint ni psychologiquement ni matériellement. Matériellement, je parle justement si c'est un voisin, par exemple, qui vous cause des soucis, il ne peut pas vous abîmer, par exemple, quelque chose chez vous, ou, enfin, là, il ne vous atteint pas matériellement. Professionnellement, ça voudra dire que même si un collègue vous envie, il ne peut pas il n'est pas à la hauteur face à vous dans sa tâche professionnelle, dans vos compétences ou dans votre, euh, dans votre être. On parle de savoir-faire pour les compétences et on parle de savoir-être dans la façon de se comporter avec les autres. Donc, cette personne qui vous envie, dans tous les cas, ne peut pas atteindre votre niveau, votre compétence ou votre savoir-être. Ok. Donc, sachant que la carte de la clé est vraiment une carte qui est très puissante, contrairement à ces énergies qui sont basses et qui viennent casser les pieds, mais n'ont pas un impact qui est très fort. À l'instar de ça, vous avez d'autres chats à fouetter. Vous rencontrez les personnes qui sont habilitées à vous aider et à vous faire passer à un projet, par exemple, à un état supérieur. Bon, c'est un peu comme si ici vous enleviez un peu les grains de sable dans la chaussure, le caillou dans la chaussure, vous voyez, le caillou au talon qui vient vous casser les pieds ici. Donc, précision pour nos amis cancer pour cette deuxième quinzaine de novembre. On a ici le contrat et l'ange blanc. Alors vraiment, ici, ce sont
des documents qui sont protégés, des signatures de contrats, des engagements, des officialisations qui sont sous les meilleurs auspices possibles. L'ange blanc, donc soit ça peut être un ami qui est important pour vous, alors qu'il soit important par rapport à sa position ou par rapport au cœur, hein, à la fidélité. Donc il peut y avoir des contrats ou des propositions qui sont faites par quelqu'un qui tient à vous et vous tenez à cette personne. Ça peut dire tout simplement que vos contrats sont protégés ou qu'on vous apporte le contrat dans les meilleures conditions qu'il soit possible d'avoir. D'autant plus qu'on a deux couleurs qui sont très chaleureuses ici, hein. On a le chakra racine qui parle de concrétisation, d'ancrage, d'avoir les ressources et les moyens nécessaires pour pouvoir s'engager officiellement dans une situation. Et puis l'ange blanc, hormis cette clarté étincelante qui émane toute la lumière sur une affaire, eh bien on est sur le chakra solaire et le chakra sacré qui vous permet justement de réaliser vos objectifs, d'atteindre vos buts, d'être à votre juste place, de vous faire remarquer ou reconnaître. On va me parler ici, par exemple, si vous avez un entretien ou quelconque contrat où vous êtes plusieurs demandeurs, plusieurs offrants, on dit que vous êtes mis, vous, en lumière par rapport à un trait de caractère ou à un autre, hein, une capacité ou à un autre. Mais là, ça veut dire que de vraiment ne vous en faites pas. En plus, avec cette carte de la clé, quel que soit le contrat, l'entretien, le rendez-vous, l'officialisation sur laquelle vous devez aller, vous êtes assuré d'avoir la meilleure position ou le meilleur contrat pour vous. Alors, on va me parler aussi de contrats qui vous protègent. Alors, peut-être que vous faites, je ne sais pas, des contrats d'assurance, par exemple, pour vous protéger, pour protéger votre véhicule, protéger votre habitation. Alors, vous tomberez peut-être sur quelque chose qui vous assure ou qui vous protège mieux que ce que vous aviez précédemment. C'est possible. Si vous êtes en litige, on peut avoir ici également des personnes qui témoignent en votre faveur. Un témoignage en particulier qui sort du lot et qui vient vraiment faire bousculer la situation pour qu'il n'y ait plus aucune équivoque pour vous, dans votre sens. Excusez-moi, je bois une gorgée d'eau. Je rajoute une petite carte de l'oracle de l'intuition pour vous, amis Cancer. Deuxième quinzaine de novembre pour nos amis. Alors, pour certains, vous pouvez vous-même être reconnu par votre entourage comme un ange, comme un protecteur, comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui est essentiel dans la vie de vos compatriotes. Alors, nous avons ici une carte de l'archange Michael. J'ai le bon jeu, oui. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Ok, vous avez peut-être osé dire des choses et osé exprimer votre propre ressenti, votre défense, vos arguments par rapport à des détracteurs. Mais on vous dit, justement, avec l'archange Michael, on a encore la carte de l'aide, hein, il y a écrit aide ici. On vous dit avec l'archange de Michael, en dépassant vos peurs et en osant vous exprimer, vous obtiendrez les aides nécessaires. Alors, de son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Vous voyez, on voit bien ces deux lignes hein, qui sont séparées. Vous coupez avec le négatif, avec ce qui vous entrave, avec ce qui vous enchaîne. Peut-être que vous n'avez pas osé dire les choses jusqu'à maintenant dans ces situations parce que émotionnellement, vous êtes lié avec ces personnes ou parce qu'on ne vous a pas appris, hein, dans vos habitudes, vous n'avez pas appris à vous défendre ou à rentrer. On ne sait pas des fois comment réagir face à la rébellion qu'il peut y avoir en face de nous. Donc là, il y a vraiment l'idée que soit quelqu'un interagit pour vous,
soit vous dépassez vous-même et vous exprimez pour vous sortir pour couper avec ces liens toxiques ou cette situation toxique. En tout cas, vous pouvez appeler l'archange Michael, demander son aide pour justement avoir le courage de. Euh, mais je pense aussi qu'il peut y avoir quelqu'un où là où vous ne voudrez pas vous défendre, parce que vous allez dire bah, c'est pas grave, on laisse tomber, il y a quelqu'un qui prend la défense pour vous ou qui témoigne en votre faveur. Ok. Pour nos amis Scorpion, deuxième quinzaine, on a le déplacement. Décidément, ça ne s'invente pas. J'ai parlé de déplacement, mouvement, déménagement. Ça peut être un voyage aussi. Et on a la porte fermée. Ah. Bon, bah là, textuellement, vous pouvez avoir à vous déplacer et à vous retrouver, bah, rater un rendez-vous, ou que la personne annule le rendez-vous, ou que mais vous trouvez porte close, hein. Ok. Pour certains, j'ai l'impression de faire demi-tour parce que, par exemple, vous avez perdu vos clés, vous arrivez chez vous, vous arrivez dans un lieu où vous deviez avoir les clés et vous n'avez pas pris les clés. Donc ça, on peut avoir ça aussi. Pour certains, ça peut être le fait de perdre ses clés de véhicule. Hum, hum, hum. Faire déplacer un serrurier également. Ok. Ou tout simplement avoir fait de la route pour vous rendre à un entretien et l'entretien est annulé et vous n'avez pas eu de message. Pour d'autres, ça peut être le besoin de prendre de la distance, de changer d'air, de changer de paysage, parce que vous voulez couper temporairement des liens, soit avec une personne, soit besoin de prendre le large tout simplement et de couper toute communication avec votre entourage. C'est assez précis, hein. Enfin particulier en tout cas, précis ou particulier. Ah, on peut avoir aussi ici le fait de partir pour ne plus avoir à entendre tout le temps la même sérénade, on me dit. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être avec la famille par exemple. C'est un peu plus compliqué au niveau du travail, mais si, ça se peut aussi, hein. Vous entendez des collègues qui sont toujours dans la critique incessante et ça vous casse les pieds et vous fermez la porte de votre bureau et coupez les communications pour ne plus en entendre parler. Mais ça peut être, oui, symboliquement, vraiment fermer la porte de chez vous ou quitter un logement, que ce soit dans votre foyer ou avec votre famille, pour ne plus être dans des brimades incessantes. Ou bien, c'est sur cette quinzaine que vous décidez de déménager ou de quitter le lieu où où vous étiez jusqu'à maintenant. Bon, si je reviens avec les couleurs ici, avec la carte de l'avion, on a besoin d'air, on a besoin de communiquer, mais en douceur. Ici, avec cette couleur, on est plutôt dans une communication agressive, une communication où eh bien, la communication ne passe pas justement, on ne s'entend pas. Tout le monde parle, mais on ne s'entend pas. Et vous avez besoin de clarté dans les échanges. Vous avez peut-être quelque chose à exprimer qui pour vous vous semble bénéfique et en face de vous, on n'entend pas les choses de la même manière. On ne veut pas entendre parler de ça. Ok, alors je rajoute une carte de l'oracle de l'intuition pour nos amis Scorpions. Alors, il y a une notion de clé hein, vraiment pour vous, hein, puisqu'on a deux fois la serrure, deux fois la clé ici pour vous, amis Scorpions. Donc, cette carte étant à portée plutôt négative, de la porte fermée, c'est plutôt peut-être un conseil de vous dire changer de porte, changer de logement, changer de façon de faire, changer de... vous trouvez la solution dans tous les cas, hein. Mais voilà, il y a l'idée de changer de stratégie. Je pense que c'est plutôt un lieu
un lieu, des personnes et une ambiance ici qui vous pose problème et que vous aurez à changer. Ouais, il y a l'idée d'aspirer à la paix et de n'être confronté qu'à des oui mais, de la négativité, des choses comme ça. Et vous en avez marre. Alors ici on a eh bien, on a un petit phénix ici sur cette carte, hein. Donc il y a l'idée, le phénix c'est une mort pour une renaissance, hein, pour revivre, pour renaître. On est les mêmes teintes de couleurs, hein, d'ailleurs, hein. On a du bleu qui rappelle l'avion, on a du rouge qui rappelle la porte. On vous dit, force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà, vous avez une idée en tête, vous avez un projet, vous avez envie de faire quelque chose et votre entourage n'est pas d'accord, ou vous freine, ou fait en sorte que vous n'alliez pas dans cette direction. On vous dit de rester sur votre authenticité, sur vos aspirations ici, et de suivre ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien au niveau du cœur. Suivez vos aspirations. On peut avoir des menaces, hein, ici aussi, hein. Je te préviens, si tu fais ça, si tu pars, ça va mal se passer. Enfin voilà, on peut avoir des menaces. Pour nos amis poissons, deuxième quinzaine, on a la justice ici. On vient plutôt du coup équilibrer une situation qui demandait à être harmonieuse. Et on a l'illusion. Ok. Là, c'est clairement voir clair dans les mensonges. Avoir l'intuition nécessaire, de bien doser son intuition, d'avoir confiance en son intuition pour sortir d'une situation floue, d'une situation pardon, où on vous fait prendre des lentilles pour des lentilles, n'importe quoi, des vessies pour des lanternes. Il y a peut-être une histoire de lentilles dedans, sait-on jamais. Ok, donc on peut avoir ici encore une fois à apporter un témoignage ou à recevoir un témoignage qui vient complètement clarifier une situation où on vous a mené par le bout du nez ici. Alors ça serait bien dans le milieu amical ou dans l'entourage ici, hein. Quelqu'un qui se fait passer pour bien ou qui fait de belles figures devant vous et qui finalement n'a pas de bonnes intentions. Ok. Le vert va plutôt me rappeler ici le fait d'être soulagé pour moi. Vous allez être soulagé par rapport à une situation qui se stabilise, qui a pu vous laisser dans un malaise peut-être ou dans une mauvaise position, mauvaise posture. Alors plutôt au niveau de votre conscience, j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise posture matérielle, mais plutôt au niveau de la conscience. Comme si on vous avait culpabilisé de quelque chose, on vous a fait culpabiliser de quelque chose, et, euh, et finalement vous apprenez quelque chose ici qui vient vous soulager et vous faire comprendre que vous n'avez rien fait de mal. Ok. Bon, sincèrement, il y a des ennemis qui sont débusqués, il y a des vérités qui sont dites, des choses cachées qui sont avouées, et ça va vous faire beaucoup de bien, ami poisson. En tout cas, vous trouvez une stabilité, hein, un mieux-être. Ouais, il y a des choses qui ont été cachées et qui seront dévoilées sur cette quinzaine, et qui vont venir vous soulager, vous rassurer. Pour nos poissons, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de novembre, nous avons Cosmos, la Terre. La Terre parle d'ancrage, hein, d'être bien dans son quotidien, de faire ses tâches ou son travail ou concrétiser des projets de manière fluide. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc on a besoin de la nature aussi ici, peut-être qu'on parle de récolte. Euh, je vois des personnes qui ont les mains dans la terre, hein, justement, potager ou les fleurs, ou remettre en état la terre, ou préparer la terre pour la saison.
Mais voilà, ça vous apporte beaucoup de bien. Mais on vient vous dire ici aussi que les graines que vous avez plantées vont porter, vous allez en avoir une récolte, ça va porter leurs fruits pour cette quinzaine. Je pense qu'on parle de votre patience ici. Parce qu'également, quand on plante une graine, on sait qu'il faut le temps nécessaire pour que cette graine pousse. Donc, est-ce que c'est quelque chose, une vérité que vous attendiez depuis un certain temps, depuis longtemps, et qui vient à vous maintenant? Il y a une notion de patience et de récolte. Mais la récolte, elle est maintenant. Le travail, vous l'aviez déjà fait avant. Ok. Si on est sur une affaire en justice, vous avez aussi des éclairages qui viennent à vous par rapport à des mensonges qui ont été proférés. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc le meilleur pour cette période. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!